Ils ont rigolé, ils ont charrié, ils se croyaient vainqueurs pour de bon. Mais ils ont zappé un truc, dans le foot, la roue tourne toujours. Aujourd'hui, vous allez mater la partie 3 des vengeances les plus glaciales, sans pitié et inoubliables du foot. La première revanche mettait en scène deux des plus grands joueurs de l'histoire, et ça s'est passé pendant un classico, Real Madrid contre Barcelone, et bien sûr Messi contre Cristiano Ronaldo. Pendant la saison 2016-17, l'Argentin avait fait taire le Bernabéu. Il a planté un doublé, a plié le classico, a enlevé son maillot et l'a montré aux tribunes. C'était lui le patron sur le terrain, mais lors de la Supercoupe de 2017-18, c'était une autre histoire. Dans le choc au Camp Nou, le Real Madrid débarquait avec le couteau entre les dents. Le match a démarré fort et dès le début de la deuxième mi-temps, le Real a ouvert le score. Marcelo a centré et Piqué, en voulant dégager, l'a poussé dans ses propres cages. 1-0 pour le Real Madrid. À la 56e minute, Ronaldo est entré en jeu, mais c'est son adversaire qui a marqué juste après. 20 minutes plus tard, Messi a égalisé sur péno avec la classe. Mais le match était en train d'écrire une autre histoire, une histoire de vengeance. Avec son nom, Cristiano Ronaldo. 3 minutes après l'égalisation, la contre-attaque a été fatale. Isco a reçu le ballon au milieu et a lancé Cristiano en profondeur. Le crack portugais a pris le ballon à l'entrée de la surface, a défié Piqué, a crocheté vers l'intérieur et a envoyé un missile en pleine lucarne. Un but de malade, un truc de fou. Le Camp Nou était silencieux et là, c'était l'heure de la riposte. Cristiano a enlevé son maillot, l'a brandi à bout de bras, l'a montré aux supporters de Barcelone, exactement comme Messi l'avait fait. Mais cette fois, c'était le maillot numéro 7 du Real Madrid qui dominait. Et ça ne s'est pas arrêté là. En toute fin de match, Asensio a reçu une passe de Lucas Vazquez, a dribblé Piqué et a fusillé les buts de Ter Stegen. 3-1, fin du game. Vengeance servie. Cristiano a répondu comme il sait le faire, avec un but, avec du caractère et avec de la provoque. Au Camp Nou, il a été monumental. Le clash suivant, c'était les retrouvailles de Messi avec le gardien Neuer lors de la saison 2014-15. Le souvenir de la finale de la Coupe du Monde 2014 faisait encore mal. Messi était tombé face à l'Allemagne et Neuer en mode géant était reparti en héros. Avant le match de demi-finale de la Champions 2014-15, le gardien allemand avait balancé « Je vais encore lui montrer qui est le boss ». Mais le boss, ce fut Messi, au Camp Nou, sur la scène des grands, au moment de vérité. Barcelone contre Bayern de Munich. Pendant le match, le Barça mettait la pression. Le Bayern tenait bon, jusqu'à la 76e minute où la vengeance a commencé. Le latéral Bernat a foiré sa relance. Daniel Alves, malin, a gratté le ballon, a effacé Xabi Alonso et a décalé Messi à l'entrée de la surface. Le numéro 10 a contrôlé, s'est ajusté et a envoyé une frappe sèche au ras du poteau de Neuer. Le gardien a plongé mais n'a pas pu la toucher. 1-0. La punition commençait. 4 minutes plus tard, Messi a reçu une passe de Rakitic. Boateng est monté sur lui, mais un seul crochet de Messi a suffi. Le défenseur a fini sur les fesses, totalement humilié. Et Messi, avec son sang-froid habituel, a piqué son ballon au-dessus de Neuer qui sortait. Un but historique, 2-0. Et il y a même eu le troisième. Dans les arrêts de jeu, contre-attaque mortelle. Messi a servi Neymar qui s'est retrouvé en face-à-face avec Neuer. Le Brésilien a fini le travail avec style. 3-0 pour Barcelone. Une correction, un doublé, une passe D et une réponse claire et nette. Messi a fait taire Neuer, le Bayern et leur arrogance. Au Camp Nou, c'était lui le patron. Le règlement de compte suivant n'a pas été l'affaire d'un seul joueur. Toute l'équipe s'est vengée. C'était lors de la finale du championnat turc de 2011-12 et l'ambiance était déjà ultra tendue. Au match aller, le milieu de terrain Emre Belözoğlu de Fenerbahçe avait fait un truc impardonnable. Il avait balancé des insultes racistes au défenseur Didier Zokora de Trabzonspor. Le match retour allait être personnel. Dès la poignée de main initiale, Zokora a refusé de serrer la main de son agresseur. Mais une fois le match commencé, la réponse a été bien plus violente. Sur un duel au milieu de terrain, Zokora n'a pas hésité. Il est arrivé lancé et lui a mis un coup de pied dans les bijoux de famille. Le stade est devenu fou. Et ça ne s'est pas arrêté là. Chaque joueur de Trabzonspor semblait avoir un compte à régler avec Emre. Il y a eu des tacles de boucher, des duels musclés et un message clair. Ça ne s'oublie pas. Côté foot, cependant, Fenerbahçe a été supérieur. Belözoğlu a ouvert le score en début de match sur une passe du milieu
Christian. Et ensuite, l'avancante bienvenue a doublé la mise dès la première mi-temps. Dans les arrêts de jeu, l'attaquant Yilmaz a réduit le score pour Trabzonspor après un centre venu de la gauche, redonnant un peu d'espoir aux supporters. Mais Christian a scellé le score en deuxième mi-temps, 3-1 pour Fenerbahçe. Au tableau d'affichage, victoire du Fener. Mais on se souviendra toujours de ce match pour la vengeance de Zokora, pour le message envoyé sur le terrain et pour sa position ferme face au racisme. La vérité, c'est qu'Emre Belözoğlu s'est fait défoncer tout le match et il a mérité chaque tacle. Le joueur suivant à rendre la monnaie de sa pièce fut l'attaquant Thierry Henry. Ça s'est passé en Premier League, saison 2004-5, Chelsea contre Arsenal, l'un des derbys les plus chauds de Londres. Et avant même le coup d'envoi, le coach José Mourinho avait déjà allumé la mèche. Il avait dit que l'attaquant Thierry Henry ne marquait que dans les petits matchs, insinuant que le Français n'était pas là dans les moments importants. Mais sur le terrain, c'est le soulier d'or qui a parlé. Après 2 minutes de jeu, Henry a contrôlé à l'entrée de la surface et a lâché une mine du gauche du coup de pied. Aucune chance pour Petr Cech. But de ouf. C'était la réponse immédiate. Chelsea a bien réagi avec un but de la tête de John Terry, toujours en première mi-temps. Mais le génie du numéro 14 des Gunners n'avait pas dit son dernier mot. Coup franc pour Arsenal, loin des cages. Petr Cech plaçait son mur. Henry a fait un pas et a tiré direct, sans pitié. Le ballon est parti dans le coin, prenant tout le monde par surprise. Son doublé, l'une des actions les plus intelligentes et audacieuses de la carrière du joueur français. Chelsea a quand même réussi à égaliser grâce à Good Johnson de la tête. Mais le match avait déjà son maître. Dans l'interview d'après-match, la réponse bien piquante est arrivée. Vu qu'on dit que je ne marque que dans les petits matchs, ça devait être un petit match alors. Sur le terrain, Chelsea 2, Arsenal 2. Mais au règlement de compte, Henry 2, Mourinho 0. La classe, la provoque et la vengeance, tout dans le même pack. La vengeance suivante est aussi venue d'Angleterre, cette fois le clash opposait les deux plus grandes équipes du pays, Manchester United contre Liverpool. Au match aller de la Premier League saison 2011-12, le latéral Patrice Evra avait accusé l'attaquant Luis Suarez de racisme. Après une embrouille sur un corner, l'Uruguayen a été suspendu pour 8 matchs, a pris une amende, mais est devenu une idole pour les supporters de Liverpool, qui ont commencé à menacer Evra et sa famille. Le match retour, c'était bien plus que du foot. Old Trafford était en feu, mais l'enjeu dépassait largement les 3 points. Avant le coup d'envoi, l'ambiance est direct montée d'un cran. Suarez a refusé de serrer la main d'Evra, montrant clairement qu'il n'y aurait pas de réconciliation. C'était la guerre. Et Manchester United est venu pour régler ça sur le terrain. Dès le début de la deuxième mi-temps, corner pour les Red Devils. Le ballon est revenu sur Wayne Rooney qui a lâché une frappe nette pour faire trembler les filets. 1-0. 3 minutes plus tard, Antonio Valencia a percé avec le ballon au milieu et l'a donné au numéro 10. Rooney, encore lui, n'a pas pardonné. 2-0. Liverpool a quand même réduit le score avec Suarez qui a profité d'un ballon qui traînait dans la surface. Mais c'était la journée de Patrice Evra. Fin du match. Evra a exulté comme jamais, levant les bras vers les tribunes en tapant l'écusson de United. Et en passant devant Suarez, il a célébré juste à côté de son rival qui a baissé la tête et est parti sans un mot. La réponse a été donnée sur le terrain. La vengeance était rouge. Et si t'as maté jusqu'ici, oublie pas de lâcher un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifs, parce que les prochaines vidéos seront encore plus lourdes. Moi c'est Christian Castro et on se capte à la prochaine.